Je n'ai point honte de Branham Marion. C'est une puissance de Dieu. C'est l'apparition du Dieu Tout-Puissant sur terre. C'est la venue de Jésus-Christ. Oh, je n'ai point honte de proclamer cela. C'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de proclamer cela. C'est le retour de Jésus sur terre pour le salut de quiconque croit, pour le salut de ceux qui ont la promesse. Je n'ai point honte de porter sa photo. C'est une puissance de Dieu. Bien-aimé, je n'ai pas honte de porter sa photo. Je n'ai pas honte de parler de l'homme qui a la colonne de feu sur sa tête, car c'est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Quand il vint pour la première fois, il apparut dans les rues de Galilée. Il naquit dans le ventre d'une personne, d'une femme. Une vierge concevra, avait dit Ésaïe, et cela s'était accompli. 400 ans plus tard, et Jésus, avant de partir, il a parlé plus de sa seconde venue que de sa mort. Il a parlé plus de sa seconde venue. Et surtout, il a parlé d'un peuple qui portera son nom. Parce qu'après avoir vaincu la mort, il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Au retour, il exercera comme Jésus sur la terre pour accomplir les 3 ans et demi restants. Et alors, il s'avancera, prendra les livres et il proclame qu'il n'y a plus de temps. Un esprit ne peut pas faire ça. Il faut qu'il revête encore la chair. Et c'est ce qui s'est passé en 1909. Dieu, la colonne de feu que Paul vit, Jésus, dans sa forme initiale, la forme spirituelle, la colonne de feu est descendue en 1906. C'était le 6 avril. Est venu prendre une chair sur la terre. Ne bois pas, ne fume pas, ne suis jamais ton corps, car quand tu seras grand, il y aura une œuvre à faire avec toi. Voilà des choses que le témoin de Branham au Rwanda n'a pas honte de proclamer, même partout, par tous les moyens possibles. TikTok, WhatsApp, Facebook, X, ainsi de suite, même jusqu'à là où vous vous trouvez. L'objectif est de vous atteindre. Les témoins de Branham sont nombreux partout et ils sont en train de parler. Ils élèvent Branham. J'étais un païen comme vous. Je fléchissais mes genoux devant la Vierge Marie, comme vous l'appelez la Vierge Marie, la mère de Jésus. Je mélangeais des divinités. J'avais Père, Fils et Saint-Esprit. À côté de ces 3 divinités, j'ai ajouté encore la Vierge Marie pour que je sois exaucé. Et pourtant, je n'étais pas exaucé. Voilà pourquoi il y a eu une voix au temps de la fin. Mon peuple sortait du milieu d'eux. Et j'ai entendu cette voix, les témoins de Branham. J'ai entendu cette voix disant à mon oreille, ça, c'est un domaine satanique. L'Antéchrist a déjà castré les gens là-bas. L'Antéchrist s'est accaparé de ces domaines. Sors du milieu d'eux et viens, je t'indiquerai là où tu feras une bonne adoration. À la première occasion, il avait appelé des gens. À la seconde occasion, la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre, il a appelé les gens. Paul dit, je ne crois pas être le moindre parmi les disciples, car il m'est apparu. Pourquoi ne puis-je pas parler de Branham? Je me souviens en 1997, 96, si je ne me trompe pas,
C'était en juillet à ce moment-là, quand je suis entré pour la première fois aux études supérieures, aux études universitaires. J'ai vu des choses et sur lesquelles je me tiens encore aujourd'hui. J'ai porté cette photo encore. J'ai parlé de Branham, ne connaissant même pas qui est-il. Je n'avais pas beaucoup d'informations sur lui, mais quand je l'ai vu, je l'ai connu. Et là, il m'a fait des promesses. Et là, il m'a fait des choses. Voilà pourquoi je tiens debout comme témoin de Branham. Mon bien-aimé, pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit, je n'ai point honte de Branham, Marion Branham, car c'est là est son nom nouveau. Pour le salut de quiconque croit, le Jésus là, devant qui vous fléchissez, il n'est plus dans cette adresse, bien-aimé. Il a changé de nom. Il est retourné en 1909. C'était le 6 avril. Il a pris la chair sur la terre. Un corps, pas un corps cadavre. Parce que Dieu ne s'incarne pas dans des corps cadavres. Attention. Il ordonne à la nature de lui former un corps. Alléluia. Et la nature lui a formé un corps au temps de la fin. Le corps de cet homme ici que vous voyez ici. Le corps où il a pris position. Il a installé toute son armure, toute sa royauté. Et la divinité a vécu au milieu de nous. Voilà pourquoi il était dit à cet homme ici, ne bois pas, ne fume pas, ne souille jamais ton corps, car quand tu seras grand, je vais me manifester, je vais me révéler à mon peuple, je vais leur donner les noms nouveaux, je vais être au milieu d'eux et j'essuierai leurs larmes. Il n'y aura plus de mort au milieu de ce peuple. Un peuple choisi pour porter son nom. Un peuple choisi. Un peuple bien-aimé du Seigneur. Et la nature entière attendait ce moment glorieux pour lorsque elle verra la manifestation des fils de l'homme, des fils de Dieu. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous vous parlons de l'histoire déjà accomplie. Nous vous parlons des choses qu'il a fait. Venez à Branham. C'est ça votre salut. Des choses ont été accomplies en 1909, le 6 avril. Des choses ont continué à s'accomplir comme une fusée, laissant des particules, jusqu'à ce que ça atteigne à la révélation du Dieu Tout-Puissant. Quand Dieu donna son nom à l'humanité. Et Branham me dit ceci, parce que c'est le nom nouveau de Jésus. Quand vous priez, quand vous demandez à Jésus, ne téléphonez plus dans un nom à 5 lettres. Téléphonez plutôt dans les signes éternels qu'il lui donna à la montagne Branham Peak. Et vous allez me demander pourquoi Branham Peak. Oui, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'ouest de l'ouest a produit le nom de l'Éternel. Épelé par un prophète, selon Ésaïe 62, selon Ésaïe 56, 5. Et le premier nom sur lequel vous vous cramponnez, c'est devenu une imprécation, une malédiction, car c'est la bête qui porte ce nom. Attention, c'est la bête qui porte ce nom. Vous êtes donc dans les collimateurs de la bête, de l'antéchrist, des faux prophètes, lorsque vous confessez dans ce nom Jésus. Un nom laissé en imprécation. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son nom nouveau. Dieu s'est révélé à son peuple. Voulez-vous être au milieu d'eux? Voilà les chemins. Les chemins de la vie, c'est Branham, Marion Branham. C'était le témoin de Branham au Rwanda, Miru Roger, qui vous conscientisait. Car c'est un évangile révolutionnaire qui révolutionne les esprits pour qu'ils quittent les milieux, les collimateurs de l'Antéchrist. Que les Très-Hauts vous bénisse et shalom à vous tous.